Aujourd'hui, on se retrouve pour parler perte de poids. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde et aujourd'hui, on va démêler un petit peu le vrai du faux, le pourquoi ça marche pas, comment ça fonctionne. On va parler un petit peu de tout ça. C'est parti. Le premier point que je voudrais aborder avec vous, c'est la perte de poids, comment ça fonctionne. C'est une vraie question et on voit un petit peu de tout, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les magazines, dans la presse. Voilà, on voit un petit peu de tout. C'est important pour moi de vous expliquer comment ça fonctionne. C'est le système d'une balance. Vous avez les dépenses et vous avez ce que vous ingérez. Donc, plus vous dépensez, plus vous allez perdre du poids. Plus vous ingérez sans dépenser, plus vous allez prendre du poids. C'est vraiment ce système d'équilibre à trouver. Si vous dépensez autant que ce que vous ingérez, votre poids va rester stable. Si vous vous mettez à faire beaucoup de sport et à ingérer toujours la même chose, la même quantité, je dis pas que c'est bon pour la santé, mais il va y avoir une perte de poids. Au contraire, si c'est l'inverse, il va y avoir une prise de poids. C'est exactement le même système qu'un compte en banque. Plus vous mettez de sous dessus, si vous dépensez rien, vous allez gagner, vous allez avoir plein d'argent sur le compte en banque. Si vous avez beaucoup d'argent sur le compte en banque et que vous sortez rien, vous allez continuer d'accumuler des sous. Alors que si vous en sortez beaucoup, il y a un moment où vous allez être à découvert, c'est la perte de poids. Évidemment, vous vous en doutez, si tout était aussi simple, il n'y aurait pas de problème de poids. Il y a quand même quelques freins qui viennent se placer en travers de tout ça. Tout d'abord, le premier cas, si les apports énergétiques, les apports alimentaires sont trop faibles, alors la perte de poids n'est pas possible. Un corps qui ne reçoit pas suffisamment d'énergie ne pourra pas perdre de poids, dans la mesure où lui, il a besoin d'assurer ses fonctions vitales. Respirer, multiplier les cellules, digérer, il a besoin d'énergie pour faire tout ça. Donc il ne pourra pas vous faire perdre du poids si vous ne lui apportez pas assez d'énergie. Il existe un autre cas pour que ça ne fonctionne pas, ce sont chez les personnes qui ont fait beaucoup de régimes restrictifs auparavant ou qui ont fait même un seul régime restrictif, c'est le début de la pente glissante. Les régimes restrictifs posent beaucoup de problèmes, ont beaucoup de conséquences, notamment la mise en place de restrictions cognitives, donc ça ce sera au niveau du cerveau, on va en parler juste après, mais aussi la chute de ce qu'on appelle le métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est ce que votre corps consomme au repos. Et avec ces régimes-là très restrictifs, finalement, votre métabolisme va chuter. Donc au repos, votre consommation énergétique sera très faible. Alors qu'un corps avec un métabolisme très haut aura une dépense énergétique au repos qui sera très élevée. Et donc, même en restant dans votre canapé, vous allez consommer de l'énergie. Et pour avoir un métabolisme haut, il n'y a pas de secret. Faites les séances, on n'est pas chez Mémé. Faites du sport, c'est hyper important. Et c'est ça qui va vous permettre de relancer le métabolisme et de relancer une éventuelle perte de poids si elle est nécessaire. Tout à l'heure, je parlais des restrictions au niveau du cerveau, ce qu'on appelle les restrictions cognitives. Le fait de se dire cet aliment-là est interdit, je ne dois pas consommer cet aliment. Faites-le, vous allez voir, c'est cet aliment-là que vous allez vouloir consommer. Et vous allez vous restreindre jusqu'au moment où vous allez lâcher. Et c'est pas un carré de chocolat que vous allez prendre, c'est la tablette entière. C'est la restriction cognitive. Et elle est à tout prix à éviter. Il n'y a pas d'aliments interdits. Tous les aliments peuvent être intégrés dans une alimentation équilibrée à condition qu'ils soient en quantité raisonnable. Et bien évidemment, il existe aussi d'autres problèmes psychologiques tels que des blocages, des problèmes au moment de la perte de poids souhaitée. Ça peut être des problèmes au travail, des problèmes à la famille, des problèmes à l'école, ça dépend de votre âge. Voilà. Il peut y avoir plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte qui fait qu'à cette période-là, vous ne pouvez pas perdre de poids et surtout ne vous mettez pas la pression. Si vous vous mettez la pression trop forte dès le début, enfin à tout moment mais dès le début trop forte, ça ne peut pas fonctionner. Et c'est pour ça qu'un accompagnement nutritionnel avec des personnes professionnelles et diplômées peut être intéressant. Un accompagnement bienveillant peut vous aider à accomplir vos objectifs. Et surtout d'ici là, n'oubliez pas, on n'est pas chez Mémé.